Alors aujourd'hui, nous allons parler implant mammaire. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de l'opération, de la post-opération, de comment je me sens après 3 mois, physiquement, biologiquement, aussi émotionnellement. Je vais vous partager tout ça parce que si vous passez par là ou si vous avez des questions par rapport à la maladie des implants et à l'explantation, je pense que c'est pas mal d'avoir des feedbacks de personnes qui l'ont vécu. Donc c'est pour ça que je prends le temps de témoigner. Si ça vous intéresse, installez-vous, prenez un petit thé comme moi, mettez-vous bien confortable. On va en avoir pour une vingtaine de minutes à mon avis. Et si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. On se revoit plus tard. C'est parti. Bon ça y est, ça fait 3 mois que je me suis fait explanter. C'est un peu bizarre comme terme, à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression d'avoir fait un truc complètement étrange, une explantation, mais c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, on enlève les implants lors d'une opération de chirurgie esthétique. Donc c'est ce que j'ai fait il y a maintenant 3 mois. Je vais vous parler de l'opération en tant que telle, je vais vous parler de ce que j'ai mis en place pour soutenir mon corps avant et après l'opération, et puis les résultats esthétiques, physiques, émotionnels, biologiques, cliniques, tout ça. Alors, commençons par l'opération. Donc, pour ceux qui ont loupé les autres vidéos, je vous expliquais un petit peu comment j'en suis arrivée à me rendre compte que le mal qui me rongeait en partie était en lien avec une intoxication liée à mes implants mammaires. Je peux déjà directement aller vers la conclusion, c'est que je suis encore plus persuadée aujourd'hui qu'avant, même si j'avais vraiment vous savez, ce gut feeling, là, ce sentiment profond que c'était ça. Maintenant que je les ai enlevés, je peux vous dire que je suis sûre et je n'ai plus aucun doute que mes implants m'intoxiquaient. C'est même plus un sujet, c'est même plus une question, c'est une évidence. Alors, l'opération, honnêtement, ça a été. C'est vraiment une opération qui s'est bien passée, qui la plupart du temps se passe très bien, je pense. C'est vrai qu'il faut avoir en tête que se faire explanter, en fait, c'est plus compliqué de se faire implanter d'un point de vue acte chirurgical. Bon, nous, en tant que patients, on est endormis, ça prend 1 heure de plus, on ne voit pas vraiment la différence. Mais effectivement, pour le chirurgien, c'est un acte délicat, en fait, enfin délicat. Pour ceux pour qui c'est le métier, j'imagine que ça ne doit pas être le plus compliqué, mais c'est plus délicat que l'implantation. Donc globalement, comment ça se passe? On réouvre très probablement par là où on est passé. Donc si c'était une implantation classique, souvent c'est une cicatrice sous le sein, donc vraiment ici. On n'est pas sur le mamelon, mais on est sous le sein. Et on réouvre par cette même cicatrice. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est souvent le cas. Et on vient enlever l'implant. Mais ça n'est pas tout. Autour de cet implant, il y a un tissu cicatriciel, la capsule que le corps a fabriquée pour se protéger du corps étranger. Et en fait, rien que ça, réfléchissons ensemble, c'est que le corps rejette le truc et le corps étant extrêmement bien fait, il crée quelque chose autour de l'implant pour le protéger du reste du corps. C'est ça. Donc bon, on se dit déjà qu'en gros, le corps n'est pas hyper content d'avoir ce truc-là en lui. Mais il est malin et il fait la capsule. Bon, donc il faut enlever l'implant, mais il faut aussi enlever la capsule. Alors quand je dis il faut, c'est faux, parce qu'il y a aussi des chirurgiens qui explantent sans enlever la capsule. C'est un sujet qui se discute, il y a du pour, il y a du contre. Bon, au vu de ce que j'ai lu et des différentes expériences que j'ai pu partager avec des personnes qui ont vécu l'explantation, c'est quand même plutôt recommandé d'enlever la capsule parce qu'il pourrait y avoir des résidus de silicone, de polymères, de métaux lourds, des biofilms agrippés dans la capsule et donc vaut mieux tout enlever. Bon, là-dessus, ma chirurgienne, elle était tout à fait alignée avec ça, elle n'a même pas émis le sujet, elle a dit oui, effectivement, il faut tout enlever, on ne va pas commencer à faire le travail à moitié, mais sachez que c'est un sujet et que certains chirurgiens n'enlèvent pas la capsule et pensent que c'est inutile et pour eux, c'est un travail en plus. Et je ne suis pas sûre que ce soit hyper rentable au vu du travail. Bref, c'est un sujet à discuter avec le chirurgien. Autant soit-il que chez moi, on a tout enlevé. Ça a duré 2 heures, je pense, ce qui est le temps normal, donc c'est plus long que l'implantation. Mais voilà, globalement, j'ai été endormie, je me suis fait opérer, 2 heures plus tard, je me suis réveillée, j'étais hyper bien et l'opération s'est très bien passée.
En termes de douleur post-opératoire, personnellement, et c'est ce qu'on m'avait dit aussi, c'est moins douloureux d'enlever que de mettre. C'est plus complexe chirurgicalement parlant, mais en termes de douleur, c'est quand même moindre. Parce que quand on met, on vient étirer la peau de tous les côtés, le corps combat un petit peu le truc, commence à créer des tissus autour et on se doute bien qu'il se passe quelque chose d'assez intense et donc ça fait mal. Hein. Ici, j'ai eu mal pendant 2 jours, mais honnêtement, j'ai pris 2 dafalgan en tout et pour tout. Donc, j'ai un peu serré les dents, mais globalement, j'ai dormi et ça a été. Maintenant, je m'étais organisée pour aller chez mes parents et je n'ai fait que lire, dormir et regarder Netflix. Et c'est ce qu'il fallait faire, je pense, pendant au moins 3-4 jours. Et ça s'est très bien passé. Seule douleur, c'était en fait des douleurs intenses au dos. Et j'avais eu ça aussi à l'implantation. Et ça, c'est assez classique quand on se fait opérer d'une opération dans la zone ici, même du ventre. Les salles de chirurgie sont extrêmement froides, pour plein de raisons. Bon voilà, j'ai pas tout le détail, mais en tout cas c'est comme ça. Il y fait froid, il y fait très frais. On est déshabillé, hein, donc le corps se refroidit très très fort. Les muscles sont relâchés et malgré tout, il y a des actes. Bon, je ne veux même pas trop savoir comment ça se passe, mais ils viennent quand même presser pas mal. Et donc, d'un point de vue musculaire, le réveil est rude. Et donc, des grosses contractures musculaires au milieu du dos qui ont duré une bonne semaine. Et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Mais bon, voilà, après, ça, une fois que c'est passé, c'est passé. Un peu de douleur au niveau de la cicatrice. Ça a tiraillé pendant 2 semaines, mais tiraillé. Donc, honnêtement, les douleurs post-opératoires, c'est presque un non-sujet. Ça fait un peu mal, il faut se reposer, il faut essayer d'être bien entouré pendant la semaine qui suit l'opération, mais globalement, ça se passe quand même plutôt bien. Et si vous vous êtes fait implanter, a priori, sachez que c'est moins douloureux et c'est le retour que j'ai eu de beaucoup de femmes. Donc, globalement, je pense que ça se passe quand même comme ça, même si on est toutes différentes et que ça dépend aussi de comment a été fait l'opération. Ensuite, il faut mettre pendant l'opération, suite à l'opération, ils nous mettent des pansements avec un soutien-gorge hyper compressif qu'on garde 6 semaines, comme à l'aller. À l'aller, c'était pareil, pour pas que ça bouge. Ici, on veut, c'est moins grave si ça bouge, parce que je veux dire, il n'y a plus de prothèses qui risquent de se mettre sur un côté et puis d'avoir un ça qui va à gauche, un ça qui va à droite. Mais on veut quand même que tout reste en place, que la cicatrice soit bien compressée pour que ça guérisse au mieux. Donc, 6 semaines de compression. Honnêtement, ça va aussi, hein, c'est pas hyper agréable, effectivement, ça compresse un peu, mais personnellement, après 3 semaines, je faisais du yoga, après 1 mois, je redonnais cours et j'avais pas de problème de lever les bras, etc. Donc, c'était très gérable. Donc voilà, je vais vous parler du côté esthétique après. Parlons maintenant des symptômes, parce qu'au final, c'est ça qui m'importait le plus. C'était tous les symptômes que j'avais. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo où je détaillais tout. Mais je vais quand même vous reparler ici de quelques symptômes principaux et voir un peu comment ça se passe du coup depuis l'opération. Alors, les symptômes qui ont été les plus révélateurs en termes de réaction du corps positive, parce qu'au final, tout est relativement positif, c'est que au moment du réveil, je me suis tout de suite dit, ok, il y a un truc qui a changé ici. Parce que en fait, ça faisait des mois et des mois, presque 1 an, que j'avais la bouche en feu, brûlante. La langue légèrement gonflée, la langue qui brûle. Voilà, j'avais fait des tests pour les candidoses, tests buccales, tests urinaires, les tests des métabolites urinaires pour les levures, les candidoses, etc. Tout était au plus bas, donc c'était pas ça. Du coup, c'était plutôt du reflux gastrique. Alors que... Voilà, je prenais tout ce qu'il fallait en fait pour apaiser cette acidité. Je soutenais vraiment mon estomac, mais il y avait quelque chose qui faisait que c'était résistant et ça s'était déclaré suite à une exposition à un sauna infrarouge. C'était vraiment, avant je n'avais rien, j'ai fait du sauna infrarouge pendant une demi-heure, 1 heure après j'ai eu la bouche en feu comme jamais et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à cette opération et ça a presque duré 1 an. Je savais que quand on a des implants, il ne faut pas s'exposer à des fortes chaleurs. Et le sauna, en l'occurrence, est une forte chaleur parce que les implants sont des polymères, sont des plastiques avec des gaz qui émettent des gaz. Et donc, quand on vient les faire chauffer, comme tout gaz, c'est volatile. Et donc, on peut s'intoxiquer suite à la chaleur. Donc, quand on a des implants, on évite
absolument les expositions aux fortes chaleurs. Bon, je le savais, j'avais mal au dos à ce moment-là parce que c'était un autre de mes symptômes, c'était une douleur toujours au niveau du dos, milieu du dos. Et j'avais tellement mal et on était dans un petit hôtel sympa où il y avait un infrarouge dans la chambre et je me suis dit, je vais faire un petit peu pour mon dos, ça va me faire du bien. Très mauvaise idée. Une demi-heure après, j'avais la bouche en feu, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai même pas fait le lien avec le sauna, je me suis dit, mais ça c'est vraiment bizarre. À mon avis, j'ai déclaré une candidose d'un coup, mais alors que je n'en avais jamais fait et que j'avais pas de problème digestif. Bref, c'était bizarre. Je vous repasse les détails de tout ça. Autant il en est qu'au moment de mon réveil de l'opération, sur la table du réveil, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai plus la bouche qui brûle parce que c'était tellement là tout le temps que je vivais avec ce truc-là en fait. Et quand je l'ai plus, direct, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Bon, comme je le disais dans une précédente vidéo où j'avais juste fait l'opération, comment dire, c'était probablement dû aux anesthésiants, à tous les médicaments que j'avais pris. Ils donnent des anti-inflammatoires, ils donnent des antibiotiques. Pour que ce soit aussi rapide, c'est probablement pas que mon reflux gastrique s'était calmé en 2 heures d'opération, mais il y a quelque chose que je ne m'explique pas, mais au moment de l'opération, après, c'était fini. Alors, c'est quand même un tout petit peu revenu par moment, et clairement c'est en lien avec mon estomac qui a souffert, mon système nerveux, mon nerf vague qui était tétanisé en lien avec les implants, j'en suis persuadée. Et une fois que j'ai eu plus cette pression, eh bien c'était beaucoup mieux. Et là, j'ai repris mon protocole avec les bourgeons de figuier, voilà, différentes choses, des enzymes, des plantes amères. Et c'est fini, je n'ai plus la langue qui brûle. Bon, je touche du bois, je sais que mon estomac est encore fragile probablement, et donc je continue à faire attention. Mais finito, c'est fini, plus de langue qui brûle, et ça me change la vie. Donc ça, c'était le premier truc. Deuxième truc, que pareil, le lendemain de l'opération, je me suis dit, j'ai plus ce truc-là, c'est que j'avais tout le temps un poids vraiment ici, là, au niveau de l'estomac, et là, au niveau du nombril. C'était serré, mais c'était contracté. Alors moi qui donne des cours de yoga pratiquement tous les jours, qui fait des respirations, des trucs, des machins, je n'arrivais pas à desserrer. J'avais beau expliquer à mes clientes comment faire, ça ne fonctionnait pas sur moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, c'était pas de la mauvaise pratique, c'était pas de la mauvaise volonté, c'était interne. C'était mon système nerveux qui était tendu comme une arbalète, c'est évident. Le moment où on m'a enlevé mes implants, c'était fini, ça a fait... Mais vraiment, c'est la sensation que j'ai eue. Encore maintenant, quand je m'observe de l'intérieur, je me dis « Waouh, c'est ça d'avoir un ventre lâché, c'est incroyable » et je ne fais pas plus de pratique. Non, ça s'est relâché tout seul, comme si mon corps avait eu un poids en moi, comme si on avait enlevé. Ça, c'est vraiment flagrant et ça, c'est quelque chose qui aussi me change la vie. Tout comme je me suis rendu compte à quel point je respirais mieux. Je ne me rendais pas compte à quel point ma respiration, quelque part, était bloquée par mon diaphragme, en fait, qui ne bougeait pas bien. Et pareil, je suis habituée à faire des respirations ventrales où on vient abaisser le diaphragme, je me le masse. Je sais comment faire. Et pourtant, c'était complètement coincé. Mais je respire. C'est incroyable quand je prends des aspirations, mais la capacité pulmonaire que j'ai retrouvée, c'était vraiment cette sensation d'une oppression dans la zone ici de la poitrine, des poumons, du diaphragme, de l'estomac. Toute cette zone-là était compressée. C'est fini, ce n'est plus revenu, ça ne reviendra pas. C'est comme ça, c'est clair pour moi. C'était lié à mes implants qui me faisaient une pression. Est-ce que c'est une pression du poids? Honnêtement, ils n'étaient pas très lourds mes implants, j'ai du mal à le croire, mais probablement que ça joue un peu. Non, je pense que c'est vraiment une pression nerveuse, le système nerveux qui était tétanisé face à ce corps étranger. En tout cas, c'est mon interprétation, mon ressenti. Mais je peux vous dire que je le ressens dans le fin fond de mon système nerveux, vraiment. Donc voilà, ça a vraiment été les 3 choses les plus flagrantes, quoi. La bouche, le poids et la capacité respiratoire. Ensuite, j'avais cette douleur toujours derrière dans le dos, comme une tension. C'est pareil en fait, quand j'avais ce poids-là, le poids il allait derrière aussi. C'était toute cette zone-là, pareil, ça se relaxe beaucoup plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup mieux. Et maintenant, quand je vais chez l'ostéopathe,
c'est toujours un peu tordu dans cette zone-là, hein. C'est aussi ma fragilité. Je ne dis pas que tout est dû aux implants. Ben, ça se relâche beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus de réactions positives aux différentes choses que je mets en place parce que j'ai l'impression la cause qui venait appuyer ben, n'est plus là. Donc, il y a toujours des tensions, mais quand on travaille dessus, ben, ça se détend. Bon, vous savez, ce qui me faisait le plus flipper, qui me tracassait le plus et qui m'embêtait le plus, bon, il y avait cette langue brûlante, ça c'est super pénible au quotidien, mais c'était les engourdissements, les picotements et les endormissements des membres. Donc, moi j'ai eu la maladie de Lyme en 2018 et mes premières réactions étaient vraiment neurologiques et c'était ça, c'était des picotements et puis des engourdissements et puis le bras qui s'endort, l'autre bras, la jambe, l'autre jambe. J'ai eu des moments où j'avais les deux bras, les deux jambes paralysées. C'est pas vraiment paralysé parce que si je faisais les bouger, ça bougeait. Mais j'avais cette sensation de c'est endormi, vous savez, comme quand vous avez parfois, vous vous asseyez sur votre jambe un peu de travers, c'est un peu endormi, bah, moi, c'était tout le temps, même si j'étais couchée et que je dormais, ça me réveillait la nuit, la paralysie me réveillait, parce que probablement je voulais bouger, j'y arrivais pas. Mais ça, c'était source d'angoisse quotidienne. J'avais peur d'aller dormir pendant la période de Lyme, parce que j'avais peur que ça m'arrive et j'avais un peu la pression de crever, quoi. Et ça, je l'ai vécu pendant 1 an, pendant la période de la maladie de Lyme, en tout cas 6 mois très très fort. Et puis quand j'ai commencé à prendre les traitements antibiotiques, synthétiques, naturels, bah, ça a commencé à aller mieux. Et après 2 ans de traitement, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est resté quand même une fragilité. C'est-à-dire que c'était toujours un peu là, avec des ups, des downs. J'ai eu mon truc des métaux lourds. On s'est rendu compte que j'étais intolérante aux métaux, enfin au titanium, qui à mon avis est aussi une des raisons pourquoi j'ai mal supporté les implants. Et donc, voilà, je savais que j'avais cette sensibilité-là, mais 2 mois avant de me faire opérer, c'est revenu d'une fulgurance incroyable. Je ne m'explique pas pourquoi à ce moment-là. Je pense que c'est simplement l'obsolescence, le fait que j'ai mes implants depuis 10 ans, et en fait le temps passe et les implants deviennent poreux avec le temps, hein. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a été de pire en pire et que j'étais arrivée à un stade où c'était trop et que mon corps ne supportait plus. Et donc rebelote quoi, de nouveau des engourdissements presque quotidiens, j'arrivais plus à dormir, j'ai des crises d'angoisse toutes les nuits, là pendant 3 semaines, 1 mois, c'était toutes les nuits. Je descendais dans mon salon, j'hyperventilais, j'arrivais plus à respirer, mon conjoint venait, enfin, c'était horrible parce que mes membres s'endormissaient. Ça paraît anodin, mais c'est horrible comme sensation. C'est vraiment horrible. Et puis bon, après, bah, crise de panique, le cœur qui s'emballe et tout le bazar. Autant vous dire que j'étais pas au top de ma forme, quoi. Et donc ça, c'était quelque chose qui me faisait peur, qui me fait encore peur un petit peu, mais beaucoup moins, parce que j'avais peur que ça devienne dégénératif. Ah, les maladies du système nerveux dégénératives, on les connaît et on n'aime pas, quoi, hein, c'est clair. Donc voilà, il fallait que je fasse quelque chose et quand j'ai eu la certitude intérieure que c'était lié à mes implants, c'est vraiment ça qui m'a fait donner le go. À un moment donné, quand je me suis réveillée pendant la nuit, paralysée des 2 bras, des 2 jambes, j'avais à peine bougé, je peux vous dire que le lendemain, j'ai appelé 10 chirurgiens d'un coup en disant « il faut que vous m'opériez », quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce symptôme-là, après l'opération, ça a été beaucoup mieux, tout de suite. Pendant 1 semaine, je me disais, waouh, j'ai plus d'engourdissement, est-ce que c'est déjà possible que ça aille mieux? J'étais hyper contente, je me disais, ça y est, c'est bon. Et puis, bon, bah, j'ai un peu déchanté parce que c'est revenu. Et donc, 2 semaines après l'opération, c'est reparti. Je m'asseyais, j'avais une fesse qui s'endormait, et puis un mollet, et puis une main, et puis un bras, puis les 2 bras. Bon, c'était moins, j'avais plus ces trucs intenses pendant la nuit, donc j'arrivais à dormir. Mais c'était là, et ça revenait, et c'était flippant parce que je me disais, merde. Donc, bon, on respire, on se calme, on reprend le protocole pour soutenir le système nerveux, on reprend des plantes comme la Scuttler qui vient soutenir la myéline des nerfs. J'ai repris des champignons médicinaux comme le Lion's Mane, la crinière de lion, qui vient soutenir le système nerveux, la myéline des nerfs. J'ai augmenté les doses de magnésium, voilà, des choses dont je sais qui aident au niveau de la régénération de la myéline et du système nerveux. Et petit à petit, ça a été mieux. Et là,
Et là, je peux vous dire que ça fait presque 3 semaines que je n'ai plus eu d'engourdissement. Par exemple, là je vous parle, je suis en position du tailleur, chose que je n'aurais jamais pu faire il y a encore quelques semaines parce que dès que je me mettais comme ça, j'avais les jambes qui s'endormaient. Et là, je suis relax, je sens que tout roule bien. Donc voilà, je touche du bois et j'espère que ça continue comme ça. Mais je vois une vraie différence honnêtement et j'ai vraiment bon espoir d'être sur la bonne voie et d'avoir réussi à enrayer un petit peu cette dégénérescence au niveau du système nerveux, de la myéline qui, à mon avis, était toujours pareil, hein, en train de combattre mes globules blancs, les anticorps qui peuvent agir sur la myéline fragilisée. Bah, tout ça, ça n'aide pas le système nerveux. Et donc là, je pense que avoir enlevé ces implants, bah, c'est comme un soulagement pour mon corps. Et petit à petit, il arrive à reprendre un petit peu le pas sur voilà, cet agresseur en fait qui n'est plus là. Bref, je me sens super bien. Honnêtement, 3 mois post-opération, je revis, je dors, je suis en énergie. Mon système immunitaire est franchement bien. J'ai plus tous ces symptômes de merde. Globalement, je suis ravie d'avoir fait cette opération. D'un point de vue, voilà, d'un point de vue santé, aucun regret. Et pour le reste non plus, je vais vous expliquer, même s'il y a des petits up and down, on y arrive. D'un point de vue, ça c'était la clinique, on va dire, les symptômes, les ressentis, d'un point de vue biologique. Parce que pour moi, le plus important, c'est la clinique, c'est ce que je ressens. Si mon corps se sent bien, en vitalité, je sais que la biologie derrière, elle suit. Mais quand même, je suis très cartésienne et j'ai besoin de voir, j'ai besoin de me rassurer. Je fais partie de ceux qui font des prises de sang tous les ans et qui checkent toujours des nouveaux trucs. Bon, ben, c'est comme ça, on ne se refait pas. Du coup, j'ai attendu 3 mois pour refaire un check complet. Et donc, je l'ai fait la semaine passée. Et donc, j'ai voulu évidemment tester la formule numéraire sanguine classique, hein, voir un peu les globules blancs où on en était. Les globules blancs, ils ont remonté, mais vraiment bien remonté. Et je suis ravie en fait parce qu'en 3 mois, ça n'a plus rien à voir avec mes résultats d'avant l'opération. Donc sur 4 mois près, j'ai fait des tests et en comparatif, je vois vraiment que tout ce qui est globules blancs, les natural killers, les NK, on appelle ça, on voit ça dans les prises de sang, étaient vraiment très très bas, ce qui montrait qu'il y avait un petit combat interne qui combattait quelque chose et qui ne combat plus. Pareil pour les lymphocytes T qui étaient fortement redescendus et qui maintenant sont nickel. Pareil pour tout ce qui est marqueurs inflammatoires, j'avais la CRP un tout petit peu haute, rien de catastrophique, mais je voyais bien que ce n'était pas habituel. TNF-alpha, c'est des marqueurs d'inflammation. Tout ça est redescendu vraiment hyper bas, donc je suis ravie. Pareil pour la réaction aux métaux lourds, ça a redescendu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et alors, tout ce qui est en lien avec le système immunitaire, c'est un peu plus complexe, mais j'avais testé tout ce qui était ratio TH1, TH2, tous les compléments, C1, C2, C3, C4, compléments totaux C50. C'est des marqueurs du système immunitaire qui montrent comment le système immunitaire se comporte et c'était assez en vrac en fait. Et tout est remonté, TH1, TH2 commence à bien se rééquilibrer. Voilà, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps, mais honnêtement, je vois vraiment la différence sur la prise de sang dans le bon sens et très très rapidement. Donc ça, c'est aussi un petit message d'espoir pour celles qui sont dans le mal pour le moment, c'est que le corps se rétablit quand on lui donne la possibilité de se rétablir et qu'on met en place les actions qu'il faut, quoi. Donc, en parlant d'action, je vous résume un petit peu ce que j'ai mis en place après l'opération pour soutenir justement mon corps. Donc, évidemment, la base, le repos. Et ça, je peux vous dire que ça a été un effet secondaire post-opération assez une claque dans ma figure. C'est la fatigue. Mais honnêtement, j'avais plus connu ça depuis grossesse et depuis Lyme. J'ai été à plat pendant 1 mois et demi. À 8 h du soir, laissez-moi, je vais dormir. Le matin, j'étais épuisée. J'étais vraiment fatiguée probablement de l'opération. Fatiguée parce que mon corps était en train d'évacuer certaines choses. Fatiguée parce que ça faisait 2 mois que je dormais plus et que j'étais dans une tension nerveuse extrême. Et là, je pense que le corps a relâché, mais j'étais fatiguée d'une manière vraiment très intense. Je ne me suis pas tracassée parce que je savais que c'était un mécanisme du corps et qu'il fallait passer par ça.
Mais voilà, 3 mois après, honnêtement, j'ai retrouvé l'énergie et tout va bien. J'ai soutenu mon corps en termes métabolisme énergétique, donc j'ai pris du coenzyme Q10, j'ai augmenté mon magnésium, mon zinc, ma vitamine D. J'ai également soutenu mon système nerveux avec les choses dont je vous ai parlé avant. J'ai pris des choses comme du R-alpha-lipoate, c'est un peu technique, mais en tout cas ça vient soutenir le système nerveux et j'en avais bien besoin. J'ai aidé mon corps à évacuer en faisant des saunas. Donc là, j'ai pu le faire quand on a enlevé évidemment les compresses, le soutien-gorge hyperpressif et les stripes là qu'on met sur la cicatrice pour qu'elle reste bien en place. Donc ça a duré 1 mois et demi. Et depuis ça, je fais des saunas 1 à 2 fois par semaine pour suer et évacuer par la transpiration les toxiques et les toxines. J'ai pris pendant 2 mois de l'argile verte et de la zéolite en alternance, qui sont des binders. Des binders sont des liants, donc ils viennent s'agglomérer en fait aux toxiques et évacuer par les selles. Il faut évidemment s'assurer de ne pas être constipé quand on fait ce genre de choses pour éviter que ça reste et que ça se remette en circulation. J'avais pas de problème de ce niveau-là, mais gardez ça en tête si jamais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et voilà, j'ai soutenu mon estomac, j'ai pris des bourgeons spécifiques comme des bourgeons de figuier et des champignons médicinaux. J'ai pris du shiitake et crinière de lion en bonne dose, parce que ça vient soutenir énormément le système immunitaire pour le shiitake et le système nerveux et digestif pour la crinière de lion. Et je pensais que c'était vraiment une bonne combinaison par rapport à mes problématiques et je suis assez persuadée que ça a beaucoup aidé dans ma guérison. Donc voilà, mais après, je vous dis ça, c'était moi, mes besoins, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et alors, une autre chose que j'ai faite et qui est quand même très recommandée pour toute personne qui fait une explantation, c'est que j'ai soutenu mon foie et j'ai pris de la NAC, N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion, qui est un antioxydant très, très puissant et qui vient soutenir le foie dans son processus de détoxification. Et voilà, et quand on est dans ce principe de soutenir le corps pour évacuer ce qui doit être évacué, c'est important de soutenir le foie, d'avoir un bon niveau d'antioxydants. Et donc la NAC, j'en ai pris pendant 2 mois et je pense que c'était aussi une sage décision. Donc voilà un petit peu le protocole que j'ai mis en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'irai un peu plus en détail. Je ne veux pas rentrer dans trop de technicité là-dedans, mais globalement c'était ça et je vais vous le réécrire si quelque chose n'était pas clair. Comment je me sens? Comment je me sens physiquement? Comment c'est physiquement aussi, esthétiquement? Parce que je pense que beaucoup se posent la question. Et comment je me sens émotionnellement, psychologiquement par rapport à cette opération? Par rapport au fait de ne plus avoir de ça, qu'on se le dise. Bon, déjà esthétiquement parlant. Alors moi j'avais quand même une petite crainte parce que en vrai, j'avais pas vraiment peur parce que j'étais à un stade où j'avais tellement de douleur que j'en avais vraiment rien à faire de à quoi allaient ressembler mes seins après. C'était presque pas un sujet. Évidemment, on y pense un petit peu, mais en fait, je voulais juste qu'on enlève le truc et puis on verra quoi. Et quand certains chirurgiens m'ont dit, il faut faire un lifting des seins parce qu'on va enlever un volume et puis la peau, il faut enlever, tirer, lifter. J'avais pas envie de resubir des trucs qui n'étaient pas nécessaires en fait. Et le lifting, il n'était pas nécessaire. Et ça aurait été des cicatrices en plus, de la douleur en plus. Donc, j'ai dit non. On ouvre par où on est rentré, on ressort, on fait ce qu'il faut et basta cosy. Et je pense que c'était bien. Une bonne décision. Après, voilà, moi j'avais une mini poitrine avant et j'ai mis des petits implants. Donc, du coup, il n'y a pas eu un gros changement de volume. Je suis passée d'un A à un bon B. Donc, je peux bien m'imaginer que si on passe d'un B à E, c'est peut-être probablement plus compliqué en termes de peau, de résidus de la peau. J'avais quand même un petit peu peur qu'en enlevant, je savais que j'allais retrouver mes petits seins, il n'y a pas de magie, mais j'avais peur d'avoir des petits seins flasques et tombants, quoi, parce que la peau allait être distendue, et puis peau distendue, pas de glande mammaire suffisante pour combler l'affaire, ça pend, quoi. Et donc, j'avais vraiment des petites réticences par rapport à ça. Franchement, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la même poitrine qu'avant, avec une cicatrice en plus. La peau s'est remise, mais comme par magie, en fait. Après, j'ai eu pendant 6 semaines un soutien-gorge hyper
compressif. Ça a certainement aidé. Mais une fois qu'on a enlevé, j'avais un peu de crainte, mais non, c'était comme avant. Ça fait bizarre qu'on se le dise, mais en termes d'esthétique, c'était comme avant, pas plus pendant qu'avant. Et la cicatrice, franchement, ça va. C'est une petite cicatrice qui fait le tour du bas du sein. C'est en fait dans le pli. Et donc presque, ça donne une petite sensation d'ombre, que presque ça donnerait l'impression que les seins sont un peu plus galbés. J'essaye peut-être de me convaincre là. Pour le moment, la cicatrice, elle est encore rouge parce que c'était il y a 3 mois. Il faut plusieurs mois pour qu'elle blanchisse. Ça avait blanchi à l'aller, ça blanchira au retour. Je ne me tracasse pas et au final, c'est pas une très grande cicatrice. Donc, franchement, c'était moins pire ce que je pensais. Ça reste petit et c'est comme ça. Et là, c'est clair qu'on ne va pas changer l'histoire, quoi. Le seul truc, c'est que je me suis fait la promesse à moi et à moi-même de ne pas retomber dans mes travers d'avant, où j'étais hyper complexée et où j'étais toujours avec des push-ups et où j'évitais les décolletés pour qu'on voit que j'ai des push-ups et que, en fait, il y a très peu de ça. Non, tant pis, là c'est bon, j'ai 40 ans dans moins d'un mois, je m'assume. Il y a des jours où c'est plus facile, il y a des jours où c'est plus dur. Il y a des habits que je mettais qui étaient beaux, que je ne mettrai plus parce que vraiment c'est tout vide et c'est moins beau. Bah, tant pis, je les revends, je vais les revendre. Et puis il y a d'autres, bah, ça donne différemment, mais au final ça passe quoi. Donc voilà, esthétiquement, bon, bah, c'est comme c'est, mais c'est moins pire que ce que je pensais, donc n'ayez pas trop peur. Psychologiquement, bah voilà, il y a des jours où je me regarde et je me dis, franchement, c'était quand même mieux avant. Et puis très, très vite, je me dis, oui, mais je me sens beaucoup mieux et donc ça vaut 1000 fois l'esthétique. Ma conclusion de toute cette expérience, c'est que c'est assis, je mis les implants. Est-ce que c'est un regret? Oui, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, on ne vit pas avec des regrets, on avance. J'ai pris la décision de les enlever, j'en suis ravie. Je me sens 1000 fois mieux dans ma peau, dans mon corps. Enfin, dans mon corps, hein, on se comprend, à part le fait que esthétiquement, malgré tout, c'est quand même moins bien. Mais je l'accepte et je le vis bien, vraiment. Le message que j'ai envie de faire passer, encore une fois, parce qu'en fait, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, même si c'est un peu freestyle, c'est que je ne veux pas créer une phobie autour des implants mammaires. Je sais que des femmes n'ont pas vraiment d'autre choix que d'en mettre, on en avait parlé. Les reconstructions mammaires suite à des cancers du sein, par exemple, il y a peu d'autres choix. Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent avoir la possibilité de s'injecter de la graisse, mais encore faut-il avoir suffisamment de graisse et ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres personnes qui acceptent de vivre sans poitrine, mais c'est encore autre chose que d'avoir des petits seins, d'avoir des cicatrices on a enlevé toute la glande mammaire, donc c'est pas la même chose. Donc, et puis il y a les personnes qui ont des seins tels qu'ils sont, mais qui sont très complexés. Et donc je comprends qu'on mette des implants. Et c'est un truc de bénéfice-risque. C'est pas tout le monde qui déclare la maladie des implants. Il y a des gens qui vivent très bien avec des implants. Il faut quand même garder en tête que les implants vieillissent, c'est un matériau synthétique et donc il n'est pas immuable dans le temps. Et donc avec le temps, ça devient un peu plus poreux et donc il y a un peu plus de risque de développer des symptômes après 10 ans. Et les implants sont quand même recommandés pour être changés tous les 10 ans. Donc si certaines d'entre vous ont des implants depuis plus de 10 ans, ben voilà, gardez ça en tête. Si vous avez des symptômes, des problèmes neurologiques, des maladies auto-immunes, des maladies du système nerveux, ben voilà, ça peut être une pièce du puzzle. C'est bien de le garder en tête. Et donc, je ne veux pas créer la psychose, mais je ne veux pas diluer le message non plus. Parce que depuis que j'ai parlé sur cette problématique-là, c'est incroyable le nombre de témoignages que j'ai reçus de femmes qui ont enlevé leurs implants parce qu'elles sentaient que ça n'allait pas et que depuis, elles revivent leur meilleure vie. Des messages comme ça, j'en ai eu beaucoup, au moins une vingtaine de messages. Et je ne m'attendais pas à ça parce qu'en fait, je ne pensais pas tellement qu'on était nombreuses à oser franchir ce pas, parce que le problème, c'est que on ne sait pas si c'est ça. Et ça, c'est ce qui fait le truc super compliqué, c'est de se dire, je vais enlever quelque chose qui va me coûter de l'argent, c'est une opération, toute opération comporte un risque, ça va être des douleurs, je vais être physiquement probablement un petit peu différente, psychologiquement, ça va peut-être pas être facile, parce que si je les ai mis, c'est qu'il y avait un complexe et que probablement il y aura toujours un petit peu ce complexe-là.
Et j'ai pas la certitude que ça va aller mieux, donc c'est chaud. Et donc, je me disais, beaucoup de femmes ne franchissent pas ce pas-là. En fait, il y en a quand même plein. Et bravo à vous, bravo à nous. Et voilà, j'étais impressionnée du nombre de personnes qui ont fait ce pas-là. J'ai eu beaucoup de retours de femmes qui avaient des implants et des problématiques du système immunitaire, des maladies auto-immunes qui se déclarent, du lupus, la maladie cœliaque, la sclérose en plaques, Hashimoto, suite à la prise d'implants. Est-ce que c'est lié ou pas? On ne sait pas, mais autant il en est que quand même, ça s'est déclaré après. Des problématiques neurologiques, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi pour me parler de ça, des réactivations de maladies bactériennes comme la borréliose, maladie de Lyme, babésiose, bartonellose, mycoplasme, tous ces trucs-là, des réactivations, des maladies type Covid long. Ce sont des maladies, virus et bactéries, des infections virales ou bactériennes qui fonctionnent sous biofilm, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo avec les causes de la maladie des implants, des bactéries et des virus qui se regroupent, qui créent un film protecteur, un biofilm qui vient les rendre résistants. Et il s'avère que le silicone des implants, la coque qui est en silicone, est une parfaite surface adhérente pour les biofilms et donc pour une résistance bactérienne et virale. Et donc on peut se retrouver avec beaucoup de Covid long, beaucoup de maladies Lyme résistantes et ce type de maladie. Donc voilà, il faut savoir que ça existe et que ça peut être un facteur aggravant. Et puis il y a toutes celles qui m'écrivent et qui se posent des questions en fait, qui veulent en mettre, mais du coup ça les fait réfléchir, etc. Je ne veux pas diluer le message en disant « il ne faut pas faire une psychose, etc. » parce que c'est vrai, et il y aura plein de femmes qui vous diront qu'elles vont bien, et tant mieux, je suis vraiment super contente et vraiment ravie pour elles, j'aurais aimé que ce soit mon cas. Mais c'est quand même un vrai risque, c'est quand même un vrai risque pour le corps, il y a vraiment ce truc de réaction. La maladie des implants, c'est reconnu, c'est validé, c'est encore rejeté par beaucoup trop de chirurgiens, mais il y a quand même aussi beaucoup de chirurgiens et beaucoup de médecins qui la reconnaissent. Donc, ce n'est pas une lubie, donc ça existe. Donc, il faut y réfléchir quand on va faire se mettre des implants, ce truc du bénéfice-risque. Et si on a des maladies en lien avec le système immunitaire, le système neurologique nerveux, eh bien, peut-être que les implants jouent un rôle dans cette histoire-là. Dernière chose, parce que jusqu'à présent, quand on me posait la question « mais si c'est pas ça », quel enfer, quoi, je me fais opérer pour rien. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Et jusqu'à présent, je disais ce que j'en avais compris, ce qui était encore, c'est compliqué, il existe quelques tests, mais c'est pas encore très développé. C'est un peu, il faut explanter pour savoir, et ça c'est une réponse que on n'a pas tellement envie d'entendre, même si, voilà, moi j'étais vraiment prête à l'entendre, et puis en plus j'avais ce sentiment... cette intuition vraiment viscérale que c'était ça. Donc, même s'il y avait eu des tests, je voulais enlever mes implants. Je pense que si j'avais su qu'il y avait des tests, je l'aurais quand même fait parce que j'aurais voulu savoir, mais que même si les tests avaient été négatifs, je les aurais quand même enlevés. Mais tout ça pour dire que j'en ai parlé avec des médecins, médecine fonctionnelle, et un médecin m'a expliqué qu'il existait des tests, maintenant c'est assez nouveau, des tests de réaction du système immunitaire aux polymères. Et donc, voir si le système immunitaire vient réagir à certains polymères. Pourquoi est-ce qu'on aurait des polymères dans le corps? A priori, non. Mais si on a du silicone, on a ces plastiques. Et donc, on peut avoir chez certaines personnes une réaction du système immunitaire à ces polymères. Il y a également un test qui vient tracer les traces de silicone dans le sang. Et ça peut être aussi intéressant s'il y a des fuites, des micro-fuites ou des gaz qui s'échappent. Voilà, donc c'est des tests qui peuvent nous indiquer, parce qu'effectivement s'ils sont positifs, c'est une indication qu'il y a un souci et que le corps réagit ou que le corps combat. S'il y a ça, on voit que les globules blancs diminuent. S'il y a ça, on voit qu'il y a une inflammation sous-jacente. S'il y a ça, on voit qu'il y a les métaux lourds qui sont un peu limites. Voilà, ce sont des indicateurs qui nous font penser qu'effectivement il y aurait une réaction en lien avec les implants mammaires.
C'est une bonne nouvelle, c'est le début de quelque chose. Je suis persuadée que c'est le début d'une nouvelle ère. Ce que je vois, c'est qu'aux États-Unis, au Brésil, qui étaient vraiment les plus gros consommateurs d'implants mammaires, eh bien, ça diminue énormément et ils sont en train d'en poser de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées aux maladies des implants. On en parle de plus en plus. Les gens sont beaucoup plus au courant et donc en mettent beaucoup moins qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans. En Europe, on est encore une étape en avant. On n'est toujours pas très informé, pas très sensibilisé, mais ça va venir. Et déjà, le fait que ces tests-là arrivent en Europe, c'est déjà très bien. Je suis sûre qu'on va aller vers un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc voilà, j'espère vous avoir donné des informations qui vous permettent d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, écrivez-moi. On en discute. Si vous souhaitez être accompagné en naturopathie sur ces sujets, je serai ravie de vous accompagner. Vous avez toutes les informations sur mon site internet coraliepiaya.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.